Nous, chez Mon Petit Placement, on recommande d'investir sur une durée de l'ordre de 5 ans. Et ensuite, pour le gain que je peux avoir, ça dépend de la prise de risque que je suis prêt à accepter. Ça peut aller de 0,5% par an sur un livret A à 10 voire 15% par an sur des produits plus risqués comme des actions ou des fonds d'investissement. On a l'impression qu'il faut être très fortuné pour se lancer dans l'investissement. En réalité, on peut commencer avec des petites sommes et le plus important, c'est le plus tôt on commence et le mieux c'est. Combien investir, c'est ce que tu es capable d'investir d'un coup une fois que tu as mis de côté ton épargne de précaution qui doit représenter environ 2-3 mois de salaire. Tu peux investir ensuite chaque mois et ça doit représenter de l'ordre de 15 à 20% de ton salaire. Eh bien, tu peux te poser 3 questions. Quels sont mes objectifs? Quel est mon horizon de placement? Quel risque je suis prêt à prendre? Assure-toi bien d'avoir verrouillé ce qu'on appelle une épargne de précaution sur des livrets. Et ensuite, tu peux donc investir et te lancer sur des actifs plus risqués et plus dynamiques et sur des supports d'investissement qui sont divers comme l'assurance vie, le PEA ou le compte titre. Souvent, un investissement en bourse, on dit que ça permet à la fois de faire fructifier son argent, mais aussi il y a une notion de jeu. À l'inverse, sur un investissement plus classique, on va avoir une notion d'accompagnement et de construction de patrimoine. Donc, ces deux notions ne sont pas antinomiques. On peut s'amuser avec la bourse et construire un patrimoine avec un investissement plus classique, comme Mon Petit Placement. Tout dépend du support que tu choisis. La plupart du temps, ton argent n'est pas bloqué. Cependant, un conseil, il est important de se fixer ce qu'on appelle un horizon de placement, donc une durée pendant laquelle tu ne vas pas toucher à ton investissement. Ça te permet de le laisser travailler et en plus de ne pas être tenté de le retirer ou d'agir dans la panique lorsqu'il y a un peu de secousses sur les marchés. Tu as plusieurs types de fiscalité. Soit la fiscalité sur les livrets, et en fait c'est qu'il n'y a pas de fiscalité, aucun impôt. Soit la majorité des investissements sont soumis à la flat tax, c'est-à-dire à 30% sur tes gains. Et il y a des petites exceptions sur une assurance vie après 8 ans et sur un compte PEA après 5 ans. Alors c'est vrai qu'on a souvent cette question et les avis divers. Il y a ceux qui pensent qu'il faut investir en une fois sur le marché pour faire travailler son capital plus vite tout d'un coup. Et les autres qui pensent qu'il faut arriver à choper les tendances du marché, donc investir plutôt régulièrement et pas tout en une fois. Nous ce qu'on conseille c'est de lisser son point d'entrée, c'est-à-dire de rentrer en plusieurs fois sur le marché. Et c'est surtout un conseil qu'on adresse aux débutants qui connaissent pas encore leur manière de réagir face aux fluctuations. Il y a 5 concepts à bien maîtriser avant de se lancer dans l'investissement. Le premier, c'est de savoir qu'investissement rime avec long terme. Le deuxième, c'est que quand on a investi, on doit accepter une certaine prise de risque. La troisième, c'est que investissement doit rimer avec diversification, c'est-à-dire qu'on ne doit pas placer tout son argent dans un même et unique placement. La quatrième, c'est qu'on doit investir de l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre. Et la cinquième et dernière, c'est qu'on doit investir avec une méthodologie, c'est-à-dire investir souvent de manière ce qu'on appelle fractionnée, pas tout en une fois, et investir si possible de manière régulière, notamment avec des prélèvements mensuels automatiques. Tout dépend de tes objectifs, mais se fixer une durée de 5 ans lorsqu'on se lance, c'est déjà pas mal.